Prenons ce thème. Jésus est ressuscité, il vit en nous. Jésus est ressuscité, il vit en nous. Il est ressuscité, il vit en nous. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas sans père, mais vous aurez toujours un père. Pas pour 1 an, pas pour 50 ans, pas pour 100 ans, mais vous aurez un père éternel. Vous aurez un père pour toujours. Quelles que soient les circonstances, la mort ne pourra pas vous l'enlever. C'est un père éternel. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. C'est une promesse. Mais est-ce que cette promesse s'est-elle accomplie? Parce que il dit je viendrai. Dieu peut-il mentir? Jésus peut-il mentir? Il veille sur sa parole pour l'accomplir. L'homme est un menteur. L'homme est un farceur. Mais Dieu dit toujours la vérité. Et ses promesses sont certaines. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Et sa parole est certaine. Il dit, je viendrai à vous. Mais est-ce qu'il est venu? Est-ce que nous l'avons vu? Est-ce que nous l'avons senti? Est-ce qu'il est en nous? Effectivement. Est-ce qu'il est en toi? L'as-tu vu? L'as-tu ressenti? Qu'est-ce qui prouve qu'il est là? Il a dit, je viendrai à vous. Il n'était pas encore mort lorsqu'il parlait. Il était encore en vie quand il parlait. Il dit, mon heure est arrivée. Il vous est avantageux que je m'en aille afin qu'il vous soit donné un autre consolateur. Un autre consolateur que le Père enverra en mon nom. Un autre consolateur qui ne vous laissera pas orphelins. Donc cet autre consolateur sera le Père qui sera en vous, qui sera avec vous. Pas pour 1 an, pas pour 2 ans, mais pour l'éternité. Un Père à vie. Dis à ton frère, un Père à vie. Alléluia. En Matthieu 28, 20, la promesse est accomplie. En Jean 17, 26, la promesse s'est accomplie. Il dit, je serai en vous. Je reste avec vous jusqu'à la fin du monde. À sa résurrection, il nous dit que la promesse est accomplie. Il dit qu'il est maintenant avec nous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. La promesse est accomplie. La promesse est accomplie. La promesse est accomplie. La promesse est accomplie. Le Père est avec nous. Pas pour 2 jours. Pas pour 1 an. Pas pour 2 ans. Mais pour toujours. Le Père est avec nous pour toujours. Ah, si le Père est avec nous, le Fils aussi est avec nous. Parce que le Fils a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est pourquoi les paroles que je dis ne viennent pas de moi, mais elles viennent du Père. Les œuvres que je fais, ce sont ses œuvres. Parole du Christ Jésus. Il dit, ce qu'il dit là, c'est pas lui qui dit. Jésus serait-il un fou? Mais il dit quand il parle, c'est pas lui qui parle. Jésus serait un fou. Il dit, quand je parle, c'est pas moi qui parle, mais c'est mon Père qui est au-dedans de moi qui
parle. Les miracles que je fais, les prophéties, les visions, les miracles et les signes qui m'accompagnent, c'est pas moi Jésus, mais c'est mon Père qui est en moi qui les fait. Il faut que le Père soit en toi, car le Père, ce sont des miracles. Là où on parle du Père, c'est une mer de miracles. Parce que le Père, c'est l'essence même des miracles. Lorsque le Père regarde, ce sont des miracles. Lorsqu'il touche, ce sont des miracles. Il n'est pas dit que c'est sa main qui opère des miracles. Il dit c'est son doigt. Alléluia. C'est son doigt. Même pas sa main, mais son doigt. Alléluia. Mais si sa main s'invite à l'action, comment va-t-on appeler alors ce qu'on est en train de voir? Seulement son doigt, on appelle ça miracle. Et si c'est sa main, alléluia. Alléluia. Jésus est le chemin. Ça veut dire, c'est le modèle, c'est la voie, c'est l'itinéraire, c'est le sens parfait. Regardons à Jésus, regardons à ses propos, regardons à ses œuvres et nous connaîtrons l'amour du Père, la puissance du Père. Les œuvres que je fais ne viennent pas de moi, mais viennent du Père. Les paroles que je dis ne viennent pas de moi, mais viennent du Père. C'est pourquoi le Père m'a envoyé afin que je vous montre son nom. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Là où il y a la parole, il y a Dieu. Parce que Dieu, c'est sa parole. Oh, là où il y a Dieu, il y a les miracles. Parce que les miracles, c'est Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle des miracles. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle des prodiges. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle des signes. Alléluia. Moïse était un homme ordinaire. Il croyait aider ses frères, ses compatriotes à avoir une meilleure vie. Il a voulu faire justice en tuant un Égyptien pour donner raison à ses compatriotes, les filles d'Israël. Mais en agissant ainsi, c'est mal connaître l'ingratitude des hommes. Plus tu leur fais du bien, plus ils t'en veulent. Alléluia. Parce qu'ils ne veulent pas être redevables. Alors pour eux, il faut t'éloigner au maximum. Alléluia. Plus tu fais du bien à un homme, plus tu deviens son ennemi. Alléluia. Moïse voulait aider ses compatriotes, mais ils l'ont traité comme un ennemi. Il était obligé de s'exiler pour avoir la vie sauve. Ils ont dit, tu pensais bien faire, toi tu penses bien faire. Tu penses que tu es supérieur à nous, tu es mieux que nous. Toi Moïse, toi, tu vas voir, on va te traiter. Tu vas connaître ta place. Moïse a fui. Il a fui. Alléluia. Il a fui comme Joseph a fui devant la femme de Potiphar. Quand Dieu te donne des gens, parfois il faut savoir les utiliser. Alléluia. C'est la sagesse. Quand tout va bien, glorifie ton Dieu. Mais quand il y a des problèmes, réfléchis. Tu connaîtras l'usage de chaque membre que tu as. Quand il y a problème, ne dis pas, ah, Django, il faut fuir. Amen. Moïse a vu le danger, il a pris ses jambes à son cou. La poudre d'escampette. Il a compris toute la profondeur de ces expressions françaises. Alléluia. On peut avancer? J'attends pas toi, amen. Mais Moïse agissait sous l'onction d'une foi ordinaire, sous l'onction d'une foi naturelle.
alors tant que tu manifestes une foi naturelle, une foi ordinaire, tu ne vois pas Dieu. La foi ordinaire, la foi naturelle est réservée aux limités et aux mortels. Mais pour atteindre Dieu, il faut la foi de Dieu, une foi extraordinaire. Alléluia. Dieu dit à Moïse, gratuit dans la mer. Moïse dit, j'ai ma pauvre canne, j'ai 80 ans, j'ai canne. Il dit, ah bon, toi tu es vieux, j'ai ta canne. Moïse jette sa canne. Il ne croyait pas ce qu'il pourrait voir. Il n'avait jamais imaginé que cela pourrait être possible. Mais pour voir qu'une canne devienne un serpent, il te faut une foi surnaturelle. Moïse n'avait pas encore atteint ce niveau de foi surnaturelle. Il avait une foi limitée, une foi mortelle, une foi ordinaire. Alléluia. Une foi ordinaire. Une foi qu'on voyait en chaque être humain. Mais la foi extraordinaire est une foi rare. Or, ce qui est rare a de la valeur. Dieu dit à Moïse, jette ta canne. Moïse jette sa canne. La canne devient un serpent. Moïse veut fuir. Parce que la foi ordinaire a peur de ce qui peut tuer. Alléluia. La foi ordinaire a peur de ce qui peut tuer. Mais la foi extraordinaire dit, toi qui peux tuer là, montre-moi ta force et ta puissance. Voilà pourquoi Samson peut être devant un lion. Il attrape le lion, il le déchire en deux. Il faut une foi extraordinaire pour cela. Alléluia. Daniel est jeté dans la force au lion. Et aucun lion ne peut le manger. Il faut une foi extraordinaire pour cela. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Anania, Azaria et Michaël ont été jetés dans le fourneau ardent, chauffés 7 fois plus qu'auparavant. Alléluia. Mais ils ont dit, jetez-nous à l'intérieur. Mais notre Dieu nous en délivrera et il le fera certainement. Parce que nous avons foi en ce Dieu. Il faut une foi extraordinaire pour cela. Si Dieu ne vit pas en toi, tu ne peux pas avoir de telles réactions. Est-ce que Dieu vit en toi? Est-ce que Dieu vit en toi? C'est cette dimension qui était en préparation à travers Anania, Michaël et Azaria. C'est cette dimension qui était en préparation à travers Samson. C'est cette dimension qui était en préparation à travers David devant Goliath. Alléluia. C'est cette dimension qui était en préparation pour toi. Parce que la promesse était pour eux. Mais également pour nous. Dis à ton frère, la promesse pour nous. La promesse pour nous. Regarde ton frère, dis la promesse est pour toi. C'est pourquoi, peuple de Dieu, ne prenez pas le livre comme un conte des faits, comme une légende, comme un livre d'histoire. Mais c'est un miroir qui doit nous permettre de savoir qui est-ce que nous sommes. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils aimé de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 6, 47. Il dit, Père, il faut aimer ces gens-là. De l'amour que tu m'as aimé. Alléluia. Il faut les aimer. De l'amour que tu m'as aimé. De l'amour que tu m'as aimé. Alléluia. De l'amour dont tu m'as aimé. Aime-les ainsi. Aime-les ainsi. Prends Jean 17, 26. Alléluia. Aime-les tels que tu m'as aimé. Oui, frère. Jean 17, 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître. Oui. Afin que l'amour dont tu m'as aimé là soit en eux. Et que je sois en eux. Que je sois en eux. Amen.
Jésus est venu dire que de la manière dont le Père l'a aimé, lui le Fils unique là, c'est comme ça il a fait la prière au Père, afin que le Père puisse nous aimer de la même sorte. Alléluia. Pas de manière différente, mais de la même manière. Père, aime-les comme tu m'as aimé. Mais pour que le Père puisse nous aimer comme il a aimé Jésus, Jésus décide d'être avec le Père, d'être dans le Père qui est en nous. Alléluia. Afin qu'il soit sûr et certain que le Père nous aime comme il aime. Est-ce qu'on a compris mon langage? Si Jésus est à gauche et que nous sommes à droite, si le Père veut faire quelque chose à gauche, il ne fera pas de la même manière pour ceux qui sont à droite. Pour être sûr et certain que ça soit la même proportion, la même mesure, la même puissance, la même dimension, la même profondeur de puissance, il faut que lui-même soit en nous. Si Dieu veut agir sur lui, il agira sur nous. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons, nous sommes sans péché, car celui qui est sans péché est en nous. Comment pourrons-nous être des pécheurs? Parce que Jésus est sans péché. Or, la place de Jésus est en nous. Or, quand Dieu nous regarde, c'est Christ qui voit en nous. Or, Christ est saint. Comment pourrons-nous être souillés? Alléluia. Alléluia. Christ est ressuscité. Il vit en nous. Il vit en nous pour nous défendre valablement comme un avocat. Pour prendre notre place et pour être comme nous. Alléluia. Alléluia. Afin que les œuvres qu'il a faites, nous les fassions aussi. Non pas de manière différente, mais de la même manière. Car il a dit, faites tout d'après le modèle. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Cela n'est pas seulement pour dire, comme Dieu a dit, on n'ajoute pas, on ne retranche pas. On n'ajoute pas, on ne retranche pas, même à sa puissance. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, les œuvres que je fais, vous les ferez de même. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas de mon propre chef que je fais ces œuvres, mais c'est le Père qui est en moi, qui fait ces œuvres au travers de moi. Alléluia. Alors quand Christ meurt, c'est pour que les mêmes œuvres soient faites par nous. Parce que le Père vient en nous. Le Père aime sa parole. Le Père est sa parole. Oh, Dieu est sa parole. Oh, Jésus est la parole de Dieu. Si Jésus est en nous, la parole est en nous. Oh, si la parole est en nous, Dieu est en nous. Dieu est en nous. La puissance est en nous. Le miracle est en nous. Parce que Dieu est miracle. Amen. 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 Alléluia. Jean 14, verset 10. Écoutez, peuple de Dieu. Ce que je dis vient du Père. Ce que je fais vient du Père. Cela ne vient pas de moi. Alléluia. Ce que je dis vient du Père. Ce que je fais vient du Père. Cela ne vient pas de moi. C'est Jésus qui le dit. Amen. Oui, frère. Jean 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Ne crois-tu pas que moi, Jésus, je suis dans le Père? Et que le Père est en moi? Et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis. Les paroles que je vous dis. Je ne les dis pas de moi-même. C'est pas moi qui dis ces paroles. Et le Père qui demeure en moi. C'est le Père qui demeure en moi là. C'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres. Amen. Alléluia. Vous dites Jésus guérit. Jésus fait des miracles. Jésus chasse les démons. Jésus dit c'est pas moi, mais c'est le Père qui m'a envoyé, qui est en moi là, qui fait ces choses. Alors, je suis venu en tant que parole de Dieu pour mourir afin de ressusciter en vous. Alléluia. Si je ressuscite en vous, ce que le Père a commencé là, il va le terminer en vous. Alléluia. Amen. Parce que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul.
Alléluia. Si le grain de blé ne tombe en terre, ne meurt, il reste seul. Mais s'il tombe en terre, qu'il meurt, alors plusieurs grains de blé vont pousser. Alors quand Christ meurt, c'est pour que plusieurs Christ naissent. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour que plusieurs Christ naissent. Mais ces Christ sont un seul Christ. Le Jésus, le Christ. La même graine. Le même Seigneur. Le même Esprit. Le même Dieu en chacun de nous. Alléluia. Alléluia. C'est la foi. Et c'est par la foi qu'on saisit ces choses. Alors, peuple de Dieu, c'est cette révélation que Paul a saisie. Et il a dit, en réalité, si je vis là, moi, Paul, ce n'est pas moi qui vis, hein, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais Christ n'était-il pas mort? Mais s'il est ressuscité, c'est pour vivre en nous. Oh, si Christ vit en nous, c'est le Père qui vit en nous. Parce que Christ ne fait rien de lui-même si ce n'est le Père qui agit ainsi. Alléluia. Mais si le Père vit en nous, c'est pourquoi? C'est pour un témoignage de nous, que nous sommes ses fils. Oh, si nous sommes ses fils, voici les miracles, les signes, les prodiges, les dons qui nous accompagnent. Voici les miracles, les prodiges, les signes et les dons qui nous accompagnent. Si Dieu est en toi, quels sont les signes qui prouvent que Dieu est en toi? Si un malade est guéri, quels sont les signes qui prouvent que le malade est guéri? Si la pluie doit descendre, la pluie doit tomber, quels sont les signes qui prouvent que la pluie va tomber? Alléluia. Si c'est le temps de la récolte, quels sont les signes qui prouvent que c'est le temps de la récolte? Quels sont les signes qui prouvent que Dieu est vraiment en nous? Hébreux chapitre 2, verset 4. Alléluia. C'est pourquoi Dieu les accompagnait et rendait témoignage de leurs œuvres. Alléluia. Dieu rendait témoignage de leurs œuvres par des miracles, par divers miracles, par des prodiges, par des signes et par la manifestation des dons spirituels. Oui, frère. Hébreux 2, verset 4. Oui. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges. Dieu appuyant leur témoignage. Donc Dieu leur donnant un signe qu'il est en eux par des signes, des prodiges et divers miracles. Et par les dons du Saint-Esprit. Distribués selon sa volonté. Amen. Alléluia. Si Dieu est en nous, quels sont les signes qui le prouvent? Si Dieu est en nous, quels sont les signes qui le prouvent? Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu, c'est le miracle. C'est les signes. Ce sont les prodiges. Voici les signes de Dieu qui accompagnent ceux en qui Dieu est véritablement. Amen. Dieu est la parole. Donc les signes, les prodiges et les miracles se fondent sur la parole. Pas sur autre chose, sur la parole. Alléluia. Si un homme de Dieu fait des miracles et qui renie la parole, ce n'est pas un homme que Dieu a envoyé. Alléluia. Si un homme de Dieu prophétise et méprise et néglige et détruit la parole, renie la parole, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. C'est pourquoi en Matthieu 7, 21 à 23, quand ils sont venus dire à Jésus, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Parce que tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu en dehors de sa parole. Si tu manifestes la prophétie en dehors de sa parole, si tu renies sa parole, tu piétines sa parole, tu déchires sa parole, tu n'aimes pas certains prophètes que Dieu a utilisés, tu n'aimes pas certains apôtres que Dieu a utilisés, qui es-tu? Qui t'a appelé? Qui t'a envoyé prêcher? Alléluia. Et quel est le pouvoir qui t'anime? Alléluia. Alors, peuple de Dieu, Dieu a donné des signes puissants qui démontrent qu'il est en nous. Et ces signes-là doivent se voir à l'œil nu. Alléluia. Ces signes doivent se voir à l'œil nu. On doit pouvoir les vivre, les expérimenter. C'est ça Dieu en nous. Vous ferez les œuvres que j'ai faites. Vous ferez les œuvres que j'ai faites. Le pasteur, l'évangéliste, le prophète, le docteur, mais vous, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin.
Alléluia. Donc pour nous, alléluia, c'est pour tout le monde que la promesse a été donnée. Pour toi, pour toi, pour toi, nous sommes tous concernés par la promesse. Dieu dit, il est déjà en nous. Il est déjà en nous. Il est déjà en nous. Matthieu 28, 20. Il est déjà en nous jusqu'à la fin du monde. Il est déjà en nous jusqu'à la fin du monde. Il est déjà en nous jusqu'à la fin du monde. Il est déjà en nous. Alléluia. S'il est déjà en nous, alors les signes, nous devons les voir. Nous devons les manifester. Parce que c'est ça, la volonté de Dieu. Ils ont posé la question à Jésus. Mais toi, tu es venu pour faire quoi? Il a été clair. Je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais si ce Jésus est mort, ressuscité et vivant en nous, c'est pour que nous fassions la volonté de Dieu. Non pas la volonté des hommes, non pas la volonté des politiques, mais la volonté de Dieu. Non pas la volonté des églises, non pas la volonté des pères spirituels, des coachs spirituels, des mentors spirituels, mais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que vous faites? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que vous accomplissez? Est-ce que c'est pour la volonté de Dieu que vous vivez? Est-ce que c'est pour la volonté de Dieu que vous prêchez? Si tel est le cas, alors les signes qui ont été promis doivent accompagner cette église de manière extraordinaire. Jésus vit en toi pour que les mêmes œuvres qui ont été faites hier se fassent encore aujourd'hui. C'est Dieu qui opère ces choses. Et ces choses se font dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, tu es un homme extrêmement important aux yeux de Dieu. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Comme Jésus a été utilisé, Dieu aussi nous utilise parce que Jésus qui a été utilisé vit en nous pour toujours. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit que nous ferons de plus grands miracles. Parce que Jésus est en nous. Dieu est en nous. Nous ferons de plus grands miracles. Demeurez richement bénis parce que le Dieu vivant est en vous pour accomplir ce qu'il a commencé hier et qu'il continuera de faire jusqu'à la fin du monde.